Cette présentation, nous l'avons intitulée avec un brin de provocation. Ici, on a envisagé la fin des disciplines à l'école pour un curriculum unifié à l'école du préscolaire au secondaire. Loin de nous l'idée de prendre l'expression la fin des disciplines à l'école au pied de la lettre. Il s'agit ici plutôt d'envisager une rupture avec le rôle, l'usage peu efficace des disciplines à l'école pour les inscrire dans une perspective plus utilitaire. Et un curriculum unifié tel que nous le concevons pourrait bien contribuer à la prise en charge de cette nouvelle donne. Pourquoi ce diaporama? En janvier 2020, le laboratoire de didactique des langues et des sciences humaines de la FASTEF avait organisé un panel sur le thème « Les réformes curriculaires au Sénégal, de l'éducation de base à l'enseignement secondaire ». Un panel que j'avais eu l'honneur et le plaisir de modérer. Et l'une des principales conclusions que j'avais eu à tirer de ce panel, c'était l'absence d'harmonisation des différentes initiatives curriculaires. Et nous avions pensé à cet effet que pour les résoudre, une des pistes à explorer est d'envisager la mise en place d'un curriculum unifié du préscolaire au secondaire. L'objectif que nous visons à travers cette présentation est principalement de proposer quelques balises pour donner une idée de ce curriculum unifié que nous préconisons comme solution aux problèmes évoqués ci-dessus. Mais qu'est-ce qu'un curriculum? Pour répondre à cette question, nous nous sommes appuyés sur deux grands spécialistes en pédagogie. Le premier, Philippe Perenoud, assimile le curriculum à un parcours de formation. Ce que conforte le second, Jean-Marie de Quetel, en spécifiant ses différentes composantes, le public cible, les finalités, les contenus, les méthodes, la planification et l'évaluation. Un curriculum unifié, pourquoi? La mise en place d'un curriculum unifié permet d'éliminer les cloisons entre les cycles d'enseignement, les disciplines scolaires, les activités intra- et extra-muros, en vue d'améliorer l'efficacité interne et externe de notre système éducatif. Quelle configuration pour un tel parcours unifié? Pour ce curriculum unifié, on pourrait bien, pour une phase expérimentale, s'accommoder de la configuration tirée
de la loi 91-22 d'orientation de l'éducation, avec un parcours comportant un trajet commun débouchant sur deux trajets divergents, distincts. Le cycle fondamental constituant le trajet commun avec trois étapes, le préscolaire, l'élémentaire et le moyen, et le cycle secondaire, général et professionnel, représentant les deux trajets divergents. Le cadre de référence proposé pour ce curriculum repose sur les éléments suivants. La psychologie du développement, un domaine qui s'intéresse au changement dans le fonctionnement psychologique de la personne humaine au cours de sa vie. Le socioconstructivisme, un modèle théorique qui prône l'idée que c'est l'individu qui construit ses connaissances en interaction avec son environnement, certes, mais aussi en interaction avec des tiers. L'approche par compétence, une vision qui prône un apprentissage utilitaire, c'est-à-dire un apprentissage dont les acquis sont utilisables, exploitables dans divers domaines de la vie, scientifique, sociale, professionnelle. Et enfin, la loi 91-22 d'orientation de l'éducation qui fixe les missions, les profils finalités de l'éducation au Sénégal. Que proposons-nous comme profil de sortie et comme problématique pour sa prise en charge? On pourrait bien s'accommoder du profil de sortie et de ces différentes étapes telles que déclinées dans la loi 91-22 d'orientation de l'éducation à travers un certain nombre d'articles. L'article 1er et l'article 16 pour le profil de sortie. L'article 15 pour l'étape secondaire professionnelle. L'article 14 pour le secondaire général. L'article 12 pour le moyen. L'article 11 pour l'élémentaire. Et enfin, l'article 10 pour le préscolaire. Pour réaliser ces profils, les contenus d'apprentissage qui semblent être les plus appropriés pourraient porter sur des problématiques en termes d'enjeux relatifs aux domaines suivants. Les valeurs, le développement durable, la santé, les technologies, la citoyenneté. En rapport avec ces problématiques, les compétences ciblées en termes d'acquis d'apprentissage utilitaire sont de trois ordres. Il y a ce que nous appelons les compétences académiques scientifiques, les compétences technologiques voire professionnelles et les compétences sociétales citoyennes. Pour les compétences académiques, nous les appréhendons en termes d'outils pour lire, décoder le réel, s'informer, penser, communiquer, parler, écrire, c'est-à-dire exprimer une pensée, rendre compte d'une action, et enfin des outils pour résoudre, trouver des solutions à des problèmes de diverses natures. Pour les compétences technologiques professionnelles,
Il s'agit d'acquis en termes d'outils pour bricoler, reproduire et utiliser des objets pratiques, des technologies, pour concevoir, réaliser des biens et services à des fins professionnelles. Enfin, pour la catégorie des compétences sociétales, il s'agit d'outils pour vivre harmonieusement en société et pour participer à la vie de la cité. Quelles ressources pour ces apprentissages? Les ressources pour construire ces compétences peuvent provenir de trois sources: les disciplines scolaires, les pratiques professionnelles, les corps de métier, les ordres professionnels, et les pratiques sociétales systématisées des organisations de la société civile et des organisations communautaires. La conception et le pilotage de ce curriculum pourrait être confié à un conseil supérieur du curriculum, constitué de l'inspection générale de l'éducation et de la formation et des représentants des directions nationales de l'éducation, du monde professionnel, de la société civile et d'autres. Nous appuyons sur les éléments évoqués précédemment. Nous proposons ce schéma d'élaboration des contenus. Il s'agit de partir de l'analyse du profil et de ses différentes étapes pour déterminer les problématiques en termes d'enjeux à retenir à cet effet. Pour chaque problématique, on définit les compétences concernées en rapport avec les trois catégories évoquées précédemment: compétences académiques, scientifiques, compétences technologiques, professionnelles et compétences sociétales, citoyennes. Pour chaque compétence, les disciplines scolaires, les pratiques professionnelles, les pratiques sociétales systématisées sont mises à contribution pour fournir les ressources nécessaires à sa réalisation en termes d'objectifs de connaissances et d'habiletés appropriées pour chaque classe au niveau de chaque cycle. La continuité des apprentissages serait ainsi assurée. Les acquis d'une classe constitueraient les prérequis de la classe suivante, ainsi de suite. Les apprentissages du préscolaire seraient les prérequis de l'élémentaire, ceux de l'élémentaire les prérequis pour le moyen, ceux du moyen les prérequis pour le secondaire général et professionnel, et ceux du secondaire les prérequis pour le supérieur et la préparation à l'insertion professionnelle. Pour les modalités d'apprentissage, nous proposons une intégration des espaces d'apprentissage. Intégration des espaces d'apprentissage cognitif et pratique. Et intégration des apprentissages en présentiel et distanciel, c'est-à-dire virtuel. Il y aura également une organisation des apprentissages avec, selon le cas, le choix d'une discipline pivot pour satelliser les contributions des autres disciplines, des pratiques professionnelles et des pratiques sociales systématisées.
Pour ce curriculum, les approches à privilégier, aussi bien pour l'apprentissage que pour l'évaluation, sont de trois ordres. L'approche par problème, l'approche par projet et le travail collaboratif, coopératif. Certes, toutes les catégories de compétences sont ciblées dans les apprentissages à tous les niveaux. Mais selon le trajet, voire le cycle, on pouvait privilégier certaines catégories sur les autres. Pour le fondamental, on pourrait privilégier les compétences sociétales, académiques et technologiques. Pour le secondaire général, les compétences académiques, scientifiques. Et pour le secondaire professionnel, les compétences technologiques professionnelles. Pour le rôle du facilitateur, nous préconisons aussi une adaptation selon le trajet, voire le cycle. Pour le préscolaire et la première partie de l'élémentaire, on privilégie l'accompagnement, voire une assistance maximale de l'apprenant. Pour la deuxième partie de l'élémentaire et le moyen, c'est le guidage, ce qui correspond à une assistance minimale. Et enfin, pour le secondaire général et le professionnel, on privilégiera l'encadrement. On accordera donc plus d'autonomie à l'apprenant. Eh bien, voilà ce que nous proposons. Ceux qui pensent que c'est impossible sont invités à ne pas décourager ceux qui essayent. Certes, ce travail de balisage que nous venons d'effectuer n'est que l'expression d'un point de vue, avec ses limites objectives et subjectives. Il peut y avoir, même il doit y avoir d'autres points de vue, et tous animés par le même souci qui est d'améliorer l'efficacité interne et externe de notre système éducatif. Dans une éventuelle confrontation de ces points de vue, que nous sollicitons d'ailleurs, nous devons faire preuve d'empathie si nos vues sont divergentes et agir avec beaucoup d'humilité et de rigueur dans nos échanges. Merci.